Neutralisation des dizaines de terroristes et le général Ayoub se rend à Mastouma dans la banlieue d'Idlib. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés réclame au Conseil de sécurité de condamner le crime perpétré par les terroristes à Alep. Des dizaines de victimes dans l'agression saoudienne contre le Yémen. Bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a réclamé à la communauté internationale de condamner le crime perpétré avec préméditation par les terroristes à Alep et qui avait fait des dizaines de martyrs et de blessés et causé des dégâts matériels dans les biens des citoyens. Dans deux messages identiques qu'il a adressés au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère a précisé que ces crimes visent à mettre en échec toute solution politique entre les Syriens sans ingérence étrangère. Surtout qu'il intervient parallèlement avec la tenue à Moscou d'une réunion consultative qui avait donné lieu à un accord sur des questions importantes. Dans ces deux messages, le ministère s'en est pris à l'appui direct accordé par plusieurs pays, dont les pays membres permanents du Conseil de sécurité et autres, comme la France, la Grande-Bretagne, la Jordanie et les États-Unis, aux réseaux takfiristes en leur fournissant des armes et des explosifs. Le vrai scandale de ces États impliqués dans l'effusion de sang syrien réside dans le rejet d'inscrire le soi-disant réseau de l'État islamique et autres sur la liste de la commission de l'ONU, a fait allusion le ministère. Le ministère a réitéré son appel au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU à condamner ce crime perpétré avec préméditation à Alep et à prendre toutes les mesures dissuasives contre les organisations terroristes et les pays qui les soutiennent. Et le ministère de conclure, la Syrie a affirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à défendre et à protéger son peuple conformément à sa responsabilité constitutionnelle. Sur directive du président Bachar al-Assad, commandant en chef de l'armée et des forces armées, le général Ali Abdallah Ayoub, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, accompagné de nombre d'officiers du commandement général, a mené une visite d'inspection aux forces militaires opérant en Mastouma et dans ses périphéries dans la banlieue d'Idlib, y prenant connaissance de la situation des soldats. Le général Ayoub a mis en exergue le moral des soldats, soulignant la fierté du peuple syrien et du commandement militaire des sacrifices qu'ils consentent pour expulser les groupes terroristes. Et en outre, le général Ayoub a affirmé l'importance de la disposition des soldats à l'exécution de leur mission nationale dans la neutralisation du terrorisme, leur souhaitant le succès dans leur travail. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches de terroristes et neutralisé plusieurs parmi eux sur la route d'Al-Sad dans la ville de Daraa, à la périphérie du bâtiment des ingénieurs, au centre de recherche agricole, dans le village de Mleha Gharbiya, dans le quartier de Karak, dans la localité de Samarqiyat, dans la localité de Bousra Sham et dans la localité de Da'il, dans la banlieue de Daraa. En outre, l'armée a abattu des terroristes dans la ville d'Alep et à la périphérie de Hamdarat, dans la banlieue du gouvernorat. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des terroristes à Armina, Sermin, Korin, Kafarlata, Ma'arret Maman et Kafarrouma. À Damas, dans sa banlieue, à Homs, à Idlib et à Raqqa, 244 hommes recherchés se sont rendus aux services compétents pour régulariser leur situation. En outre, 136 hommes recherchés d'Alep et de sa banlieue se sont rendus aux services compétents pour le même objectif. L'agression aérienne saoudienne se poursuit contre la capitale Sanaa et d'autres villes yéménites, faisant des dizaines de tués et blessés. Les raids saoudiens ont pris pour cible un stade à Ib, l'hôpital de Sarwah Rifi, des sièges gouvernementaux à Ma'reb et les tentes des nomades dans la zone de Sakriyet et Jouf, et la direction de la sécurité à Saada. En outre, les navires guerriers saoudiens ont visé les
meunerie du blé à Aden, simultanément avec les raids sur le palais de Ma'akhir dans la ville. De même, des tribaux soutenus par des éléments d'Al-Qaïda se sont emparés de la brigade de chars et de canons appartenant à la 2e brigade d'infanterie Jabeli dans le gouvernorat. Quelques heures après l'assassinat du chef des opérations de la brigade et de 4 soldats dans une embuscade tenue à Azan. Dans le même contexte, 2 avions russes ont évacué plus de 350 personnes de différentes nationalités de l'aéroport de Sanaa. L'adjoint de l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, Ramzi Azzeddin Ramzi, a affirmé que les Nations Unies œuvreront aux côtés du gouvernement syrien pour garantir la sécurité des Palestiniens et des Syriens au camp Al-Yarmouk que l'organisation terroriste Daesh tente de prendre le contrôle. Dans une déclaration accordée à Reuters, Ramzi a indiqué qu'il a confiance en le gouvernement syrien qui va coopérer pour alléger la souffrance des habitants du camp Al-Yarmouk. Il s'est déclaré satisfait de sa rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mordad, et il a appelé les habitants du camp à être confiants que leur intérêt est une priorité pour les Nations Unies qui déploieront tout effort possible pour garantir leur sécurité avec la coopération du gouvernement syrien. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Neutralisation des dizaines de terroristes et le général Ayoub se rend à Mastouma dans la banlieue d'Idlib. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés réclame au Conseil de sécurité de condamner le crime perpétré par les terroristes à Alep. Des dizaines de victimes dans l'agression saoudienne contre le Yémen. C'est la fin de notre journal. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.cy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée.